Un autre défi, ce sont la protection des données personnelles. Avec le numérique, on a tendance à s'échanger énormément de données. On a tendance à se partager, à utiliser beaucoup de données. Mais la question centrale de la protection des données personnelles, elle est importante. Tout autant que la question de la souveraineté numérique que tous les États sont en train de traiter avec beaucoup d'attention parce que les données d'un pays, ça constitue une richesse extraordinaire et on ne peut pas se permettre d'avoir ces données qui sont gérées un peu n'importe comment. Évidemment, autre enjeu, on a la sécurité informatique. Donc aujourd'hui, vous entendez parler de temps en temps de cyberattaques ou de hacking, etc. Donc la question aussi de la sécurité, elle est extrêmement importante quand on parle de numérique. Et enfin, l'impact environnemental, parce qu'à travers les technologies, il y a beaucoup d'empreintes carbone qui circulent. Donc ici au Sénégal, les nouvelles autorités ont lancé l'agenda de transformation, la vision 2050, comme vous le savez. Et dans cette vision 2050, il y a un volet qui concerne le numérique. Et c'est heureux d'ailleurs que ce Rio Digital Show que nous organisons du 11 au 14 se fait en prélude à ce que l'on a appelé la New Deal technologique. La New Deal technologique qui va être lancée par le président de la République au mois de mars, le président Bassirou Diomaye Faye. Vous entendrez parler beaucoup dans quelques semaines, ça a déjà commencé pour ceux qui suivent l'actualité, de New Deal technologique. C'est quoi la New Deal technologique? Donc, il a pour objectif d'encourager l'innovation technologique et la transformation numérique de l'économie, notamment avec la digitalisation des entreprises, mais également la digitalisation de l'entreprise publique pour rendre le service public plus performant. Donc, ce Rio Digital Show que nous organisons, on peut dire que c'est en prélude à ce grand lancement de la New Deal technologique. Donc le Rio Digital Show, c'est un hub d'innovation digitale. Quand on dit hub d'innovation digitale, ça veut dire que c'est une plaque, c'est un rendez-vous, c'est un hub, comme on le dit, je ne sais pas comment le traduire, peut-être en Wolof tout à l'heure, Ismaël Kiambé, Wolof comment le traduira. Donc, et ce Rio Digital Show vient d'une initiative appelée Sénégal Digital Show, avec donc Ismaël Fall comme initiateur, il y reviendra. Et ce Sénégal Digital Show, qui a été lancé en janvier 2019, a démarré par un Digital Show dans le Baol, où il y a eu plusieurs éditions qui se sont succédées. Et plus récemment, il y a juste quelques jours, à Saint-Louis, avec le Ndar Digital Show. Ici, à Rufisque, c'est le premier salon du genre, c'est le premier salon numérique que donc MSC Center, Marketing Solutions Center et Mac Consulting vont organiser du 11 au 14 février, donc mardi prochain, Inch'Allah, et ça va se terminer le vendredi 14, et a pour thème, je le cite, faire du numérique un accélérateur du développement territorial et une solution durable à la réduction du chômage des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes à Rufisque, à Tenguet, la ville où va abriter le premier salon du numérique qui va permettre à la jeunesse de Rufisque de bénéficier des formations 100% numériques, 100% pratiques en 4 jours. Durant les 4 jours, nous allons doter à ces jeunes-là des compétences techniques sur le marketing digital, le community manager et le multimédia. Et tous ces modules vont leur permettre au moins de participer à l'auto-entrepreneuriat numérique de leur vie. Et en deuxième position, nous avons au moins des panels qui, durant les 4 jours, vont permettre aux professionnels, aux start-up PME, PMI de venir au moins découvrir l'écosystème et de faire du B2B avec les entreprises qui vont être présentes, qui sont d'une dimension au moins supérieure ici au Sénégal. Après les panels, il y aura du hackathon, comme M. Ameng vient de l'expliquer tantôt, il va y revenir tout à l'heure. Après le hackathon, il y aura un show. Le show
où au moins les stylistes modélistes vont se démarquer. Le projet, c'est pour au moins permettre à chaque au moins, secteur de montrer le talent, de montrer qu'à travers le numérique, on peut valoriser nos produits, valoriser sa personne, valoriser son entreprise. Et c'est l'objectif de Rio Digital Show, tout en permettant à toutes les entreprises, à tous les comédiens, tous les acteurs culturels de venir au moins s'imprégner de cet événement qui est le Rio Digital Show. Et pour finir, sensibiliser un peu le sport, permettre aux acteurs sportifs d'utiliser le numérique comme source de revenus à travers une compétition qu'on va lancer bientôt, qui s'appelle Inevetan. Montrer à ces jeunes-là qu'à travers Nevetan, ce n'est pas seulement de venir faire de la bagarre ou bien quoi que ce soit, mais c'est de venir valoriser l'ASC où il supporte, de lui permettre à travers les vies au moins que l'ASC octroie chaque match, de lui permettre d'avoir de l'argent. L'objectif de Sénégal Digital Show n'est pas seulement de former, mais c'est de changer le comportement des jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux. Parce qu'au Sénégal, on a vu que la plupart des jeunes utilisent les réseaux sociaux pour insulter, soit pour faire de la comédie en dansant, pour que les gens voient au moins le nombre de vues pour dire que oui, moi j'ai 10 000 abonnés. Mais au lieu de ça, ces nombres de vues-là devaient permettre à ces jeunes d'avoir quelque chose qui vont leur permettre de survivre. Aujourd'hui, on peut dire qu'à travers le numérique, on peut réduire le chômage des jeunes. Comment? Par exemple, aujourd'hui, l'État du Sénégal dépense des millions et des millions pour sa communication. Il y a les secteurs privés, par exemple, la Sonatel qui est partenaire avec le Rio Digital Show. Les ONG, combien de projets entrent ici au Sénégal chaque année? Et chaque projet a besoin de créer des contenus pour se valoriser, pour faire de la visibilité. Aujourd'hui, on prend une frange de la population, des jeunes. Par exemple, à l'université, chaque année, il y a des grèves, il y a des bus qui sont caillassés. Maintenant, pour faire de ces personnes-là des ambassadeurs du numérique, l'État du Sénégal doit au moins, à travers M. Abdikarim Meng, à travers Mac Consulting, créer l'agence qui s'appelle Centubes. Centubes va permettre de former ces jeunes-là en leur disant qu'à travers le numérique, vous n'avez plus le droit d'être des personnes qui vont semer la pagaille dans les rues, qui vont au moins caillasser des bus, etc. Mais c'est de créer des contenus ou bien de partager les contenus que l'État vous propose en disant qu'à travers la vue que vous faites sur le contenu, le nombre de vues sera payé à 50 francs. Aujourd'hui, imaginez un jeune qui fait 10 000 vues face à 50 francs. C'est quelque chose. Donc cela permet au moins à l'agence de Mac Consulting qui va au moins être un hub. Tout à l'heure, il a expliqué un hub de l'emploi numérique des jeunes. Les jeunes peuvent rester à l'école, peuvent rester à l'université, peuvent rester chez eux, à gagner de l'argent sans se déplacer et d'éviter même d'aller dans les voyages clandestins en utilisant les pirogues pour au moins voyager. Tout ce qu'ils trouvent là-bas en Europe ou en Asie existe ici au Sénégal. Et je crois qu'à travers le numérique, ça peut être, voire même pas réduire, mais voire même éradiquer d'ici 2030 ou bien 2035. Donc c'est là que Rio Digital Show, le Sénégal Digital Show, au moins, a lancé son programme pour permettre à la jeunesse d'avoir de la culture, faire de l'acculturation numérique en même temps. Et chaque jeune puisse se dire que oui, maintenant je suis un ambassadeur du numérique, je vais gagner ma vie à travers le numérique. Il n'y a pas que ce soit le maçon, que ce soit le menuisier, l'électricien, tout le monde peut s'y faire. Parce qu'un électricien peut montrer la façon dont il a au moins installé un bâtiment en faisant comment prendre des vidéos tout le long de son cursus. Il peut le mettre sur les réseaux sociaux. Il y aura Sénélec qui va venir être un premier partenaire. Il y aura Cossiol qui est là pour être un premier partenaire. C'est ça l'impact, c'est ça la force.